Bonjour, je m'appelle David Vauclair, bienvenue à Au cœur du monde. Pour ce 151e numéro, voici les 5 nouvelles de relations internationales qui ont pu retenir votre attention et la mienne. Commençons par le Cameroun. Le plus vieux chef d'État du monde, le Camerounais Paul Biya, 92 ans, au pouvoir depuis 1982, vient de promouvoir plusieurs nouveaux généraux la semaine même où il a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre. Il s'agit d'une tentative peu subtil de s'assurer le soutien de l'armée, certains de ses soutiens politiques de longue date semblant, au vu de son âge et de son bilan, prendre leur distance avec lui. Continuons avec le Brésil. Un projet de loi environnemental controversé a été adopté par le Congrès brésilien, mais il reste à déterminer si le président Lula, qui se présente comme un écologiste, le signera. Ses partisans affirment que le projet simplifie la bureaucratie environnementale, tandis que ses détracteurs affirment qu'il affaiblit les protections environnementales. À quelques mois de la tenue de sa grande COP sur le climat, Lula semble choisir la voie de nombreux pays, pensons notamment à la France et aux controverses sur la loi du plomb, en privilégiant davantage les gains économiques immédiats. Le mois dernier, par exemple, il a accéléré l'obtention de nouveaux permis pétroliers à l'embouchure de l'Amazone. Notre sentiment est que dans un monde aujourd'hui plus incertain et soumis à des tarifs douaniers plus élevés, les gouvernements s'emparent logiquement de tous les avantages économiques possibles. L'été et les vacances arrivant, poursuivons par une affaire de mœurs américaines en train de faire le tour du monde. Comme vous le savez, quand la chaleur s'installe, les cœurs s'allègent et la routine s'efface. Portés par le soleil, certains couples laissent filer leur fidélité emportée par le souffle léger des vacances à venir. Vous connaissez sûrement Coldplay et vous avez peut-être suivi que durant l'un de leurs concerts, le PDG d'Astronomer, Andy Byron, a été surpris en train d'enlacer la DRH de l'entreprise alors que tous deux sont mariés à d'autres gens. Le scandale, désormais mondial, a entraîné la démission forcée de M. Byron de ses fonctions et des débats mondiaux sur ce qui serait une juste réaction. Les plus sociologues parmi vous remarqueront une convergence plus marquée qu'il y a 30 ans et une sphère publique plus homogène et transnationale. Notons que si c'était arrivé en France, le président d'une grande entreprise aurait probablement connu le même sort, un PDG pouvant être révoqué à tout moment et sans justification par son conseil d'administration si l'on juge que l'image de l'entreprise pourrait être entachée. Ce ne serait pas le cas d'un salarié, sauf si cela venait perturber votre travail ou le bon fonctionnement de l'entreprise. Les vacances, c'est également un peu de temps en plus. Permettez un conseil cinéma en achevant par la Corée du Sud. Nos auditeurs les plus cinéphiles se rappelleront peut-être d'un excellent film d'Im Sang-soo, The President's Last Bang, qui narre la fin de la dictature du président Park Chung-hee en 1979. Un tribunal a lancé un nouveau procès de l'ancien chef des services secrets, Kim Jae-gyu, exécuté en 1980 pour avoir abattu le président Park. La famille de l'assassin souhaite qu'on se souvienne de lui non pas comme d'un traître avide de pouvoir, mais comme d'un héros. Enfin, si vos projets de voyages estivaux comprennent l'Indonésie, prenez en considération l'avertissement de l'Agence nationale indonésienne des stupéfiants. Bali est devenue une plaque tournante du trafic de drogue international, mettant en avant que les réseaux utilisent désormais les crypto-monnaies pour mieux échapper à la détection. Comme tout carrefour, Bali a toujours eu son côté obscur et sait être un haut lieu de trafic. Mais l'on y observe récemment une nette recrudescence des activités criminelles, laboratoires de méthamphétamine, attentats mafieux, escroqueries aux crypto-monnaies, etc. Cela a relancé le débat classique, quantité contre qualité autour du tourisme. Et voici pour ce 151e numéro, n'oubliez pas que local et international se mêlent toujours plus et que de nombreux sujets s'entrecroisent. Pour bien comprendre notre actualité, je vous encourage donc à 3 choses. Partagez avec nous vos découvertes touristiques et culturelles de cet été. Préférez suivre Byron, le lord et illustre poète, pourtant déjà coureur de jupons, plutôt que celui amateur de Coldplay. Mais surtout, écoutez les podcasts de compétences et développement comme ceux de l'IFAC, de l'IDREA, d'IET, de 3A, de l'IDRAC, de Subdecom ou d'IVA Mundi, qui devraient vous éclairer et vous divertir sur les grands thèmes poursuivis par ces écoles. Et une fois ces écoutes achevées, espérant que tout cela
vous aura intéressé, n'hésitez pas à approuver, commenter et partager les numéros qui vous auront plu, c'est toujours apprécié.